Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui en ce 1er avril, déjà normalement, pour le bilan colo du mois de mars. Donc je vais vous montrer tous les colos que j'ai fini, attaqué. Voilà. Donc il y en a, on va parler de 6 colos. Un que j'ai fini. Enfin, un du mois dernier, donc le... Bon, on va faire tout de suite au fur et à mesure. Hein. Je suis désolée, j'ai mal à la tête. Et je suis très fatiguée. Donc j'ai une sale tête, je m'excuse. Enfin, j'ai une sale tête plus que d'habitude. Donc toutes mes excuses. Alors, nous sommes dans la chambre. Vous avez un angle de vue pas fou, mais c'est comme ça. Donc, le tome Mickey and Friends. Je vous avais montré le colo en noir et blanc qui n'était pas terminé, non? Je crois, le 99. Alors on va regarder tout de suite hein, parce que je me fais moi-même du suspense. En fait, un mois ça passe vite, mais quand tu fais plusieurs loisirs créatifs et plusieurs colos en général. Ah, je l'ai pas mis dedans. Il est où? Attendez, mon colo il est pas dedans. Je l'ai pas remis dedans. Quoi? Et pour moi tout était prêt. Il est où? Bon, je pars à la recherche du colo Mickey et je reviens. Bon, finalement, il était dans l'album. Qu'est-ce que j'ai glandé? 97. Ah, non mais je vais pas chercher loin. Hein. Je vois qu'entre 98 et 100, il n'y a pas la page 99. Et en fait, j'ai juste mis à l'envers la page du colo. Il était juste... il était là, en fait. Il était derrière le 98. Forcément. Alors, je vais vous le montrer. Je vais le remettre à l'endroit, du coup. Donc, c'était le colo en noir et blanc, mon premier colo en noir et blanc. Et je crois que je vous avais montré que j'avais oublié le... Enfin, que j'avais englouti dans le noir le dé de Mickey and Minnie. Alors, attendez. Hop. Voilà le résultat final. Donc, entièrement fait au Prismacolor. J'ai adoré le faire. Donc, il n'y avait que 4 couleurs. Enfin, 3 et le noir. Donc, 3 teintes de gris. Gris clair, gris moyen, gris foncé. Et donc, j'ai, avec le Posca, rajouté le dé en essayant de le faire au plus proche de la Solus. Et bon, de près, on voit que c'est un rajout par-dessus, mais de loin, ça fait le job. J'adore, j'ai vraiment adoré faire ce coloriage. C'était un vrai plaisir, c'était mon premier en noir et blanc. Et j'avais un peu peur, en fait, de pas aimer le résultat. Et je sais que j'en referai avec grand plaisir parce que j'ai adoré. Voilà, et si un jour achète à l'idée de faire un tome spécial noir et blanc, je le prends. Bon, après, ça va bouffer les feutres et les crayons, mais c'est pas grave. Il est trop beau. Voilà. J'ai beaucoup aimé, puis j'adore Mickey Vintage comme ça et tout. Donc ça, c'était le premier, enfin celui que j'ai terminé. Donc je vais le remettre dans la pochette, mais dans le bon sens ce coup-ci. Hop, ça sera mieux. Est-ce que je vais y arriver? Ça, c'est pas dit. Je sais pas si... en fait, je vous avais dit le mois dernier que je sais pas s'il y aurait vraiment beaucoup de colos et tout, et au final, il y en a le même nombre que d'habitude. Parce que finalement, j'ai pas mal colo à côté de mes autres loisirs, donc je fais du... Je vais pas y arriver. Je fais du diamond painting et de la broderie à côté. Donc c'est vrai que mes journées sont quand même pas mal remplies au niveau loisirs. Et... donc je sais pas si le mois prochain il y aura autant de colos. Je vous redis la même chose encore une fois. Peut-être qu'il y en aura autant, peut-être plus. Non, je pense pas, parce que ça a l'air d'être quand même mon max au niveau du temps que j'ai alloué à ce loisir. Peut-être qu'il y en aura moins parce que j'aurais fait plus de broderie ou plus de diamond painting. Je ne sais pas. Ça sera la surprise, voilà. Et c'est possible qu'un jour il n'y ait pas du tout de colo parce que j'ai pas eu envie de colo du tout dans le mois. Mais ce que je ferai, c'est que dès que j'en aurai fait, je vous ferai un bilan, quoi, tout simplement. Ensuite, je suis partie dans le tome famille. Je devais faire donc dans le tome famille avec Sandra. On devait faire, enfin j'avais choisi, donc tome famille, tac. J'avais choisi le tome, le numéro 97, qui était Mulan. Voilà.
Mulan et sa grand-mère, là. Assez détaillé, très 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 joli. Sauf que il faut beaucoup de couleurs. Bon, ça à la limite, c'est pas très grave. Mais dans les Prismacolor et les Brutfunner, je n'ai pas réussi à trouver mon bonheur. Même en essayant de prendre des teintes qui se rapprochent et tout, j'ai cherché pendant plus d'1 h30. J'ai fait une pause, j'ai recherché pendant au moins une demi-heure, 3/4 d'heure, et j'ai dit non, vas-y, c'est bon, c'est trop long. Donc j'ai dit à Sandra, s'il te plaît, est-ce qu'on peut partir sur un autre? Elle m'a dit, bah oui, si tu veux. Donc je suis partie sur le numéro 1, tout simplement. Je sais qu'il y en a pas mal qui l'ont fait celui-là. Sauf que je ne l'ai pas encore fini. Pourquoi? Parce que entre-temps, j'en ai fait à côté au feutre. Je vous expliquerai tout ça après. Et celui-là, il est au Prismacolor. Et je le fais avec vous, enfin je l'ai fait avec vous en live, mais on ne l'a toujours pas fini. Alors qu'il reste, vous allez voir, il reste vraiment rien. Donc voilà, l'encours pas fini. Enfin, le premier encours pas fini, parce qu'il y en a un deuxième juste après. Il est magnifique, donc entièrement Prismacolor. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette image. Je la trouve douce, je la trouve... elle est trop belle. Voilà, et vous voyez, il me reste vraiment... pas grand chose, les petits bébés sans leurs taches, ils sont trop mignons. Voilà, les briques, j'aime bien. Voilà, et donc entièrement fait au Prismacolor, et comme d'habitude le noir au Posca. Voilà, donc normalement le mois prochain vous devriez le voir terminé. Voilà. Ensuite, et c'est le numéro 90, c'est le numéro 1, pardon. L'autre c'était le numéro 97, et là c'est le numéro 1. Ensuite, je suis partie dans le tome Princesse. Oui, le tome Princesse, je n'avais pas encore fait de colo dedans. Voilà. Et pourquoi je suis partie dans le tome Princesse, donc, tac. Ce tome est magnifique. Je vous le conseille si jamais vous voulez vous lancer dans le coloriage mystère et que vous ne savez pas quel album choisir. Si vous aimez bien les princesses Disney, il est sublime, sublime, sublime. Bon, je peux pas tout vous montrer, mais il est très très beau. En fait, j'ai craqué. Je voulais réessayer de colorier au feutre. Je sais, je m'entête, alors que je surkiffe colorier au Prisma. Je trouve que je gère, pour avoir le résultat que moi je veux, je trouve que je gère bien ma technique. J'aime beaucoup. Je trouve le rendu très propre, lumineux. J'aime beaucoup. Mais c'est vrai que les colos sont un peu longs. Bon, après, c'est peut-être moi, parce que moi, j'aime bien que tout soit nickel, nickel. Mais les colos, pour ma part, sont un peu longs. Et c'est vrai que tu dois tailler, et les Prisma coûtent assez cher. Donc, c'est vrai que je cherche toujours une technique alternative avec des feutres. Et là, sur TikTok, j'ai entendu pas mal parler des Fibracolor. Donc apparemment, ça serait les mêmes que les Crayola Super Tips que je possédais il y a plusieurs années. Enfin, je les ai encore, je sais pas s'ils sont encore bons, mais ils sont à l'étage dans une caisse, je pense, dans un carton. Apparemment c'est les mêmes, juste les fibras sont numérotées, alors que les Crayola Super Tips ne sont pas numérotés, il faut le faire vous, si vous voulez vous repérer pour faire les colos mystères. En sachant que les Fibracolor, normalement, sont au prix de 30 € les 100, c'est une boîte de 100 feutres, malheureusement c'est pas une boîte de plus, mais à part pour un truc que je vais vous montrer à la fin, j'ai pas encore été bloquée pour le choix des couleurs avec les fibras. Voilà. J'imagine que les colos dans le Love Stories ou les trucs comme ça, c'est mort. Enfin, c'est mort. Ça va être compliqué parce que je risque d'être bloquée. Mais dans les colos plus ou moins classiques, c'est-à-dire les 3/4 des albums colos, il n'y a pas de souci. Donc normalement, ils sont vendus à peu près au prix de 30 €, sauf que avec la hype un peu de TikTok, etc., Amazon le vendeur Amazon a flambé les prix. En ce moment, en tout cas au moment où je filme la vidéo, ils sont à 70 € la boîte de 100 feutres, sauf que leur prix de base c'est 25-30 €. Mais je suis passée, je vais toujours zioter sur Amazon d'autres pays, et je suis passée par Amazon Italie, qui les fait à 25, enfin en tout cas moi au moment où j'ai passé commande c'était 25 € et 5 € de frais de port. J'ai Amazon Prime, mais mon Prime est valable pour la France. À partir du moment où on veut passer sur un autre pays pour passer commande sur Amazon, votre Prime français n'est plus valable. Donc vous devez potentiellement payer des frais de port si le vendeur vous le demande. Et là c'était 5 € de frais de port, donc en fait je crois que c'était 24 € et quelques la boîte de 100 et 5 € de frais de port. J'en ai eu pour 29 € et quelques.
la boîte des 100 Prisma, donc le prix, on va dire, classique. Voilà, donc je vous mettrai le lien français, si jamais vous préférez quand même passer par le lien français ou si les prix redescendent. Et je vous mettrai le lien en barre d'infos Italie. Des fibras sur le site italien. Ça peut osciller entre 25 et 30, puisque moi, quand je les ai eu à 24 et quelques, là, c'était une petite promo. Mais je sais pas, je crois que j'ai l'impression qu'ils la font très souvent, cette promo. Donc n'hésitez pas si vous voulez craquer sur ces feutres. Bah, c'est mieux de les prendre beaucoup moins cher, parce que c'est littéralement moitié prix, voire même plus que moitié prix. Donc je les ai commandés et je me suis dit tiens, on va faire un colo dans le tome princesse, et je me suis jetée sur le numéro 80 pour essayer les Fibracolor. Et en fait, coup de cœur. Alors, je vais vous montrer. Donc j'ai choisi un simple, je me suis dit je veux un truc simple pour tester les feutres, comme je ne sais pas encore, voilà, je vais essayer une technique, machin et tout. Donc, est-ce que je vais arriver à le sortir? J'ai pas voulu me mouiller avec des gros aplats, des trucs comme ça. Je suis partie sur un vitrail, parce que dans le tome princesse, on a 2 vitraux qui sont magnifiques. Hachette, si vous passez par là, sortez-nous un tome vitraux. Alors, je sais qu'il y a déjà un tome vitraux, mais un tome vitraux avec les bords bien noirs, comme ça. Oui, s'il vous plaît, Hachette. Ils passeront jamais par là, mais je kifferais trop que des vitraux comme ça de Disney. Avec les bords noirs à colorier, puisque le tome vitraux, je vais vous en parler à la fin, il n'y a pas les bords noirs à colorier, et c'est bien dommage, puisque ça manque de peps, quoi. Donc, voilà, ce colo-là est entièrement fait au feutre Fibracolor. Donc, c'est pas des feutres à alcool, les feutres ne traversent absolument pas. Voilà, il n'y a rien du tout, pas une trace. Le papier, il n'est pas du tout abîmé. Vous voyez, il est nickel. Après, j'ai trouvé la technique qui me convient pour colorier au feutre. Et je suis mais tellement contente. Donc là, on va dire que c'était le premier essai. C'était simple parce que j'en ai pris un avec des bords noirs. J'ai retrouvé le bonheur de faire quelque chose que je ne pouvais pas faire avec les Prisma quand je faisais au crayon, c'est de faire déjà les contours noirs. Alors moi je le fais pas sur tout le colo, surtout que là il y en avait beaucoup. Je le fais sur une partie, et dès que j'en ai un peu marre, je commence à colorier, et dès que j'ai fini, je refais un peu de noir, je colorie, je refais un peu de noir, je colorie, etc. Parce que moi j'adore faire le contour noir, et j'ai pas envie de tout faire d'un coup et puis en avoir après, quoi. Donc j'ai fait un petit peu, et après j'ai donc moi c'est pas moi qui l'ai inventé, mais ma technique qui me convient, c'est de passer comme ça en bande. Je fais pas les petits ronds, je fais pas, voilà, je passe en bande comme ça, et je ne lève pas la mine. Et à partir du moment où j'arrive à la fin de mon remplissage et que je lève la mine avec un petit mouchoir, je le pose, et ça aspire la goutte, vous savez, la goutte que votre feutre fait quand vous levez la mine et qui fait des traces. Donc c'est à dire que, pour vous montrer de plus près, on voit un petit peu sur des grandes zones, on voit un petit peu les traces, mais en plus là on a il fait gris dehors, mais le ciel est bien blanc, donc je pense que vous voyez bien les couleurs. Je suis très contente du résultat, puisque je le trouve très propre pour un colo fait avec des feutres classiques, quoi, en fait, hein, puisque c'est pas des feutres à alcool. N'utilisez pas de feutre à alcool puisque ça passe à travers, donc ça bousillerait votre colo derrière. Je trouve le résultat hyper propre et j'ai tellement adoré le faire. C'était hyper agréable, vraiment. C'était très agréable. J'adore les vitraux, je suis vraiment amoureuse de ça. J'adore faire les traits noirs et remplir avec le feutre, c'est hyper satisfaisant. Donc voilà, c'est le 80 dans le tome Princesse. Un des 2 vitraux de ce tome que j'adore. Et donc les contours noirs sont à colorier. Ce qui fait que comme ils sont pas mal épais et tout, ça fait vraiment cet effet vitrail. Voilà. Et ça m'a convaincue pour l'instant de colorier avec les fibres. Je dis pas que je colorierai plus jamais avec les Prisma, bien évidemment, mais c'est vrai que tu as un confort et une satisfaction de remplir qui est différente d'avec les crayons de couleur, enfin, en tout cas pour ma part. Donc je l'ai fait assez rapidement au final, enfin assez rapidement, peut-être 3 jours, 4 jours. Et après je suis partie, j'ai voulu tester, je me suis dit allez, ça c'était l'entraînement, on va passer sur un avec des plus grosses zones, au Fibra toujours, on va tester, on va voir ce que ça donne. Je suis partie dans le tome famille et j'ai fait le numéro 53. Je l'ai trouvé vraiment, je trouve que c'est une illustration qu'on voit pas en fait, j'ai pas l'impression qu'il y en a beaucoup qui l'ont fait. Après le tome famille est assez récent, mais 53.
il est là. Et il s'agit de Esmeralda, Phébus et leur fils. J'aime beaucoup cette illustration du tome famille. Dès que je l'ai vue, je l'ai trouvée si douce. Et voilà ce que donne ce colo fait entièrement au Fibracolor. Donc là, ça a été un défi un petit peu supplémentaire, puisque donc c'est la première fois que je colorie avec des fibras, enfin avec des feutres, voilà, en essayant vraiment de ne pas faire de traces, à des endroits où il n'y a pas de séparation de noir. C'est-à-dire que je peux pas juste remplir mon carré noir en débordant sur le noir. Là, il faut que je fasse attention de pas trop déborder à côté, puisque ça va se voir. Tandis que c'est vrai que tu as le confort quand tu colories au feutre, et que tu fais le noir avant, de remplir, mais si tu dépasses un peu dans le noir, bah, ça va pas se voir en fait, puisque c'est dans le noir. Donc, on voit un petit peu les traces. Mais, franchement, je me dis que tout ça, je l'ai fait au feutre. En prenant mon temps, hein. Et je suis quand même très contente du résultat. Même là j'avais un peu peur parce que voilà, il y a deux teintes à chaque fois qui se touchent sans séparation de noir, donc c'est beaucoup plus compliqué. J'essaie de vous montrer vraiment de près. Alors il y a des endroits où on voit un petit peu les traces, mais pour moi qui suis un peu psychopathe des traces, je trouve le résultat, enfin pour le résultat que moi j'attends d'un coloriage au feutre, tout à fait acceptable, et c'est ok pour moi qu'il y ait des petites traces comme ça. Je trouve le rendu quand même assez propre. J'aime beaucoup, je le trouve. Est-ce qu'il respire pas le bonheur? Il est tellement doux ce colo. Voilà, j'adore. Voilà. Je l'aime bien. Et ouais, je le trouve quand même assez propre, hein, franchement. Même dans le haut là, où du coup j'avais pas le confort de remplir dans le noir, j'ai réussi à faire un résultat pas trop dans les roses et tout, pas trop dégueulasse. Voilà. Pourtant il avait pas mal de couleurs et j'ai pas du tout eu de mal à trouver les couleurs. Donc ça c'était le 53 du tome famille. Ensuite, bah, après en avoir fait un classique, je me suis dit pourquoi pas faire un autre vitrail. Parce que j'ai vraiment eu le coup de cœur pour le vitrail. Et je suis repartie dans le tome princesse et j'ai fait le deuxième, parce qu'il y en a que deux comme ça dans le tome princesse. Ah bah il est là. C'est le numéro 16, le deuxième. Et c'est toujours un vitrail de La Belle et la Bête. Mais là on est plus sur le château et on est dans des couleurs complètement différentes. Ça c'est le dernier que j'ai fini là en fin de mois. Toujours au Fibracolor. Et voilà le rendu. Donc là c'est le château de la Bête. Dans des tons rose-violet. Rouge un petit peu, gris, bleu. Entièrement fait, même dans les zones et tout. Donc on voit un petit peu les traces, mais franchement je trouve ça, voilà, pour ma part je trouve ça très très propre quand même, et j'aime beaucoup. Je le trouve très doux dans les couleurs, pourtant c'est pas du tout les couleurs que j'aime bien, à part le rouge et le jaune, mais tout ce qui est violet, bleu, rose, c'est pas du tout mes couleurs. Et je le trouve très beau, et tout ce noir là c'était tellement bien. Moi j'adore le noir, c'est comme le backstitch en broderie, vous savez que j'adore. Et ben là c'est le même effet en fait, j'adore le noir, les petites tuiles et tout. C'est vrai que ça a pris du temps, donc tout le noir c'est au Posca. C'est vrai que ça a pris du temps, et voilà. Et si vous posez la question de quand vous faites le noir en premier et après vous coloriez au feutre, est-ce que le Posca il bave ou pas, parce que c'est de la peinture le Posca, si vous n'attendez pas vraiment que ça sèche, oui ça va baver. Si vous attendez que ça sèche, c'est-à-dire au moins une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure après avoir fait du noir, après vous pouvez. Si vous attendez moins, vous pouvez avoir des petits accidents. Voilà. Bon, ça m'est arrivé qu'une fois d'ailleurs, je crois dans celui-là, non? Ah là, ici. Est-ce que vous allez voir, ça a bavé un petit peu dans le coin du bleu là. C'est tout, sinon j'ai pas eu de soucis parce que ben, je fais toujours en sorte d'attendre assez longtemps pour je sais plus ce que j'avais dit, pour colorier au feutre. J'adore. Achète, sortez-nous un tome qu'avec des vitraux comme ça, avec des personnages et tout, mais avec des contours noirs à colorier. Oh, je suis sûre en plus ça ferait grave fureur quoi. Voilà. Et donc pour finir, j'avais dit que je craquerais pas pour le tome vitraux, parce que justement bah, les contours noirs ne sont pas à colorier.
J'étais en live avec vous et on parlait justement de ça et je vous disais bah moi le tome vitraux non enfin c'est trop dommage parce que bah, je me suis découvert une passion pour les coloriages mystères vitraux mais bah, le tome vitraux je le trouve fade en fait parce que bah, t'as pas les contours noirs à colorier et en vous le disant en live tout ça s'est passé très rapidement dans ma tête, j'ai fait mais je peux repasser sur les traits moi pour faire comme si je les avais coloriés, je commande. Et j'ai commandé avec vous en live, genre en 5 minutes. Je me suis dit, mais putain, mais ouais, je peux repasser. En fait, rien ne m'empêche de repasser sur les traits. Je commande. Ça a été la révélation. Donc, il est arrivé fraîchement dans ma collection. Le tome vitraux, bien sûr, il a été découpé et mis en porte-vue très vite, puisque j'ai eu envie d'en faire un. Qui essaie d'ouvrir? Ah, c'est Bibo qui a ouvert la porte. Donc, quand je vous dis que les traits sont pas coloriés, je vais vous montrer. Voilà, les traits sont en gris clair, mais ils ne sont pas à colorier. Je trouve ça tellement dommage. Parce que, bah, une fois fini, c'est pas que c'est moche, mais ça fait fade et t'as pas cet effet vitrail, avec le vitrail qui ressort en fait. Je trouve ça trop dommage. Et tu as des vitraux qui sont très simples, qui sont pas forcément, voilà, par exemple avec des couleurs assez simples et des grosses cases et voilà. Et tu as des pépitas du genre, j'essaie de vous en montrer un que j'adore, genre celui-là. Est-ce qu'il est pas magnifique celui-là? Mais vous voyez, les contours, bah, du coup, restent gris clair et c'est beau, mais pas... voilà. Donc, j'en ai commencé un mercredi avec vous en live, puisque le mercredi, en ce moment, on fait du colo. C'est toujours le cas. Je ne l'ai pas terminé, puisque je l'ai commencé mercredi avec vous, et je n'ai pas recolorié dessus depuis, puisque j'ai fait principalement du DP. Mais je vais vous montrer ce qu'on a fait en une après-midi, en sachant que j'avais pas eu le temps avant de faire le choix des feutres et que je l'ai fait avec vous. Donc on a pas mal papoté, choix des feutres. Pendant les 3/4 du live, j'ai fait les contours noirs, pas de tout, hein, d'une bonne grosse zone, presque la moitié d'ailleurs. Et après, on a attaqué le remplissage, et c'est vrai que ça va assez vite. J'ai choisi Maléfique. Et voilà ce que ça donne. Voilà où j'en suis. J'aime beaucoup. Donc, par contre, les traits noirs, je pense les épaissir. Parce que bah, je trouve que ça fait pas... Alors, c'est déjà mieux que là. C'est vrai que là, du coup, on peut grave voir la différence, vous voyez. Repasser, pas repasser, quoi. Et moi, je préfère... Après, il y en a qui vont préférer, j'imagine, avec les traits gris clairs, quoi. Mais moi, je trouve que ça fait vraiment plus mosaïque, vitrail, quoi. Le thème s'appelle... Enfin, le tome s'appelle Vitraux, quand même, tu vois. Je trouve que ça fait plus... Parce qu'après, une fois que tu as mis tes couleurs, bah, tu vois plus vraiment en fait les délimitations qui font un peu cet effet ouais, vitrail mosaïque. Donc Posca, tac 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 tac, contour noir, et après Fibra Color pour commencer à remplir, et vous voyez, je trouve le résultat très propre. Voilà. Et là où je vous disais la seule fois où j'ai été coincée, c'est ici, et bien je n'ai pas impossible de trouver cette teinte là, qui est un espèce de vert amande là. La numéro 4, et c'est le visage en fait là, le visage, et ça va être les mains de Maléfique. Donc je pense que je vais aller piocher dans un crayon de couleur en fait. Je vais aller piocher dans un Prisma et je le ferai au Prisma parce qu'il y a juste vraiment le dessous ou le dessus des mains, je sais plus, et le visage, c'est tout. Donc ça sera pas si je le fais au crayon quoi, c'est pas très grave en fait. Sinon le reste, j'ai eu aucun souci à trouver les couleurs. En sachant que pour le violet, en fait, c'est le même feutre. C'est juste que là, je fais 3 passages pour le foncé. Et pour le clair, je fais qu'un passage. Voilà. Quand c'est comme ça, quand je trouve pas vraiment une teinte exacte pour faire l'ombre et la couleur basique, je prends le même et je repasse 2 ou 3 fois suivant la profondeur qui est demandée pour le côté plus sombre. Voilà. Donc... Je sais pas vous, après c'est vraiment au goût de chacun, mais j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et oui, même si parfois il y a plusieurs délimitations pour une même couleur, je fais toutes les délimitations parce que moi j'aime bien. Je trouve que ça fait vraiment petite mosaïque et tout. Voilà, donc celui-là, vous le verrez, je pense, fini également pour le mois prochain. Voilà, on a fini ce bilan colo du mois de mars. Bah, c'est un peu le bordel dehors, je suis désolée. Il y a eu ce fond sonore là pendant toute la vidéo. Je crois que c'est quelqu'un qui tond. Je crois que c'est le mec de la ville qui tond en fait les bords de route.
c'est possible. Je l'ai vu passer tout à l'heure, mais ça fait un beau bizarre. Je suis désolée, vous avez dû entendre ce bruit-là pendant tout le long. Et j'ai pas fait gaffe, moi, en fait. Je pense parce qu'on l'entend depuis ce matin, j'ai pas fait gaffe. Je suis désolée, j'espère que ça vous a pas trop gêné. Sur ce, bah, écoutez, j'espère que ce petit bilan colo du mois de mars vous a plu. Je ne sais pas du tout combien de colos il y aura dans le bilan du mois d'avril. On verra ça, peut-être pas beaucoup, peut-être plus, peut-être... Je sais pas. Je ne sais pas, ça se trouve, il y aura que les 2 que je dois finir parce que je vais faire autre chose. Vous savez que c'est vraiment... J'apprends de plus en plus à écouter mes envies et à faire ce que j'ai envie, que ce soit dans ma vie de tous les jours et en live aussi, et dans mes loisirs. Voilà. Sans culpabiliser parce que c'est le plus important. Sur ce, je vous laisse. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas, le plus important, c'est de vous amuser. De prendre du plaisir dans ce que vous faites, peu importe le loisir créatif, et ne laissez personne dire que le loisir que vous faites c'est un loisir de vieux, de gamin ou autre, parce que le plus important c'est que ça vous fait plaisir à vous, et moi comme je dis souvent, si ce que vous faites ne fait de mal à personne, il n'y a aucun remords à faire ce que vous faites. Et faire du colo, faire de la broderie, faire du DP, du crochet, du tricot, enfin bref, ça fait de mal à personne en fait. Si ça vous fait plaisir à vous, c'est le principal. Et si vous avez des proches ou des personnes sur les réseaux, ou des personnes dans vos amis qui vous chantent ou qui vous critiquent, mais vous les envoyez paître. Voilà, vous dites, mais moi je fais de mal à personne, fous-moi la paix. Bref, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.